Le but de cette chronique-là, je me suis dit, on approche le temps des fêtes. Des fois, on manque d'inspiration ou on a le goût de sortir du lot, hein, d'impressionner la douce chérie ou le doux chéri. En fait, il y a une multitude de destinations, de propositions à faire. Si on parle de voyages de luxe ou il y en a une multitude, mais dans les destinations, on peut penser à la Polynésie française avec Bora Bora, avec les petites maisons en pilotis, vraiment le voyage le parfait, là, topo amoureux. On va avoir, si on continue dans le lot amoureux, on a la ville principale qui est Paris, hein, la ville romantique, où la tour Eiffel s'illumine puis va émerveiller. Là, on parle de couple, mais on peut le faire aussi en famille, on peut le faire en solo, on peut le faire avec des amis. L'univers des croisières a été mis sur pause, mais j'en parle depuis plusieurs chroniques, mais c'est quelque chose qu'on met de l'avant. C'est une belle opportunité de faire l'univers des croisières pour pouvoir l'explorer, d'avoir une introduction sur certaines destinations où on peut nécessairement pas se permettre, soit en tout inclus ou de le faire. Si on parle de l'Europe, c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'Europe, de l'aborder d'une façon croisière. On peut aller faire, dans le fond, plusieurs destinations dans le même cadre du voyage. Notre hôtel nous suit. Donc, à chaque jour, presque, on se réveille dans une ville nouvelle. C'est quand même assez particulièrement intéressant, je dirais. Puis la gastronomie est toujours au rendez-vous. On a une qualité de spectacle merveilleuse. Ce matin, je faisais une belle formation sur Ponant, une compagnie de croisière française. Donc, pour les personnes qui ont le goût de se payer un petit luxe, comme on dirait, c'est des yachts de luxe. Donc, puis vraiment tout inclus, avec des excursions guidées en français. Qui vont faire des choses assez particulières, dont l'Antarctique et l'Arctique. Ils ont des brises-glaces, donc ils vont vraiment aller se parker, comme ça on dirait, sur le glacier. Puis tu vas aborder des villages qui sont là, puis qui vont sortir du lot. Avec Celebrity, il y a les croisières sur le Celebrity Flora qui fait les îles Galapagos. Là, on est du côté de l'Amérique du Sud. Ça va vraiment chercher des choses assez particulières qu'on ne verrait pas si on ne faisait pas ça dans ce cadre-là. Puis encore là, c'est des croisières tout inclus. Belle opportunité pour aller voir la culture, la flore. Après ça, si on reste dans nos classiques européens, on a une demande déjà accrue là, pour repartir la machine pour l'Europe. Les gens sont vraiment très enchantés, puis ils veulent aller découvrir donc nos classiques, l'Italie, hein, pourquoi pas Venise, Florence, la Toscane, merveilleuse, Rome avec ses classiques, avec le Vatican. C'est quelque chose qui est déjà de l'avant, là, que les clients veulent aller déjà réserver puis voir, découvrir. La Grèce qui reste un classique, mon Dieu, d'année en année, avec justement la culture, la civilisation, avec ses îles, ces merveilleux paysages, on en a souvent parlé, avec les belles maisons, avec les toits bleus, les maisons blanches, avec la belle Canberra, avec le coucher de soleil, mon Dieu. C'est pour nous enchanter. C'est sûr qu'il va toujours rester à travers ça pour nos santé mentales, les petits décompressements, donc les voyages loisirs qui nous amènent sur le bord d'une plage à faire le bacon puis à que faire ça. Il y a aussi des destinations, évidemment, pour le sud qu'on peut aller explorer puis qu'on peut aller découvrir, comme dans le fond, du côté du Mexique, on peut aller découvrir, dans le fond, des cenotes, nager, aller voir des ruines, de l'architecture. Mais à travers tout ça, c'est sûr que les gens veulent voir des nouveautés. Puis il y en a du côté des Caraïbes. Donc Curaçao, il va y avoir Saint-Martin qui a été quand même assez affecté durant les ouragans, mais qui reprend là, de l'avant, qui est merveilleux. Il y a la magie de notre Canada, donc avec l'Ouest canadien, avec le train, le Rocky Mountain Air, avec, pourquoi pas combiner ça avec une belle croisière en Alaska, je le dis. L'Alaska, c'est quelque chose qui est à découvrir dans les années prochaines. C'est quelque chose qui est dans votre to-do.
faut le mettre de l'avant parce que les glaciers fondent à une vitesse incroyable. Si on veut avoir ce charme-là de découvrir la nature à son plein régime, il faut le découvrir dans les 5 ans à venir, en fait. Ils en parlent de plus en plus, les experts, avec le réchauffement climatique. C'est quelque chose à voir. Ils ouvrent, honnêtement, dans le monde entier. Quand moi j'ai commencé, on ne voyait pas toutes ces destinations-là. Puis avec le temps, ils ont mis de l'avant des voyages vraiment pour dépayser les gens, puis amener un concept différent pour voyager à travers le monde. Dans le fond, l'Islande, le Groenland, que tu peux faire maintenant puis visiter, c'est quelque chose d'assez particulier. L'Antarctique, d'aller te parker justement sur un glacier. Qui avait pensé ça, d'aller voir les manchots de tout près. L'Afrique du Sud, mon Dieu, il y en a tout plein. L'Égypte, avec sa civilisation, l'histoire part de ça. On parle de la Grèce, on parle de l'Égypte. C'est vraiment quelque chose qui est unique. On peut faire, moi je suis là pour accompagner les gens, je suis là pour réaliser leurs rêves. Il n'y a aucun rêve de trop fou. Tout est réalisable, tout est manageable, comme on dirait en bon français québécois. On prend les rêves puis on les met à la réalité. C'est ça que vous devez mettre de l'avant pour Noël. Si vous avez des projets, on a juste une vie à vivre, c'est ce qu'il faut dire. C'est sûr qu'il faut des fois le budgéter. C'est un beau rêve, mais tout est possible. Vraiment. J'adore ça, déstabiliser les gens. Parce que surtout quand ils me donnent carte blanche, puis là, ils me disent « OK, on a le goût d'une destination différente ». C'est sûr que l'Asie, c'est toujours quelque chose qui est dépaysant, dans le sens que d'un, c'est très loin. C'est une contrée lointaine. Pour se rendre, c'est de nombreuses heures et de décalage horaire. Mais au-delà de ça, je dirais c'est la culture qui est très différente, qui vient vraiment nous chercher d'un autre côté. Comment ils vivent, comment ils sont, leur histoire, tout le background en arrière de ça, concernant le Vietnam, la guerre, mais comment ils ont resté forts puis unis, ce peuple-là, c'est assez impressionnant. Oui, effectivement, mes beaux-parents, j'arrive souvent à les déstabiliser puis à leur amener des suggestions, mais c'est vraiment ça que c'est ce qui me garde à plein régime. J'adore ça. Puis surtout quand les gens reviennent contents et satisfaits, puis qu'ils me disent à moi que c'est leur plus beau voyage qu'ils ont fait de leur vie. Bien, tu sais, on peut réaliser ça même quand c'est un simple Mexique-Cuba. T'es pas obligé d'aller nécessairement t'expatrier au Vietnam là, pour vivre des dépaysements comme ça. Il y a des destinations, autant dans les Caraïbes qu'en Europe, qu'en Asie ou en Afrique, qui va amener ce cachet-là. Mais dans le fond, ça revient à comprendre nos clients, leurs besoins, puis de les mettre de l'avant. C'est ça, dans le fond, le concept de l'agent de voyage, de la conseillère en voyage, c'est d'être à l'écoute des besoins des gens, puis de concrétiser ça pour que les gens, eux, vivent des moments mémorables en famille, en couple, en solo. Puis qu'il y en ait qui pensent à toi, quand ils pensent à ces moments mémorables-là, mais qui pensent à toi puis qui continuent à te référer. Puis c'est ça la plus belle magie parce que si on s'est toujours fait comparer pourquoi un agent, pourquoi Internet, pourquoi pas Internet, c'est parce qu'on n'est pas une simple machine qui va prendre tes commandes. On va t'écouter. Ça se peut que toi, tu m'aies dit quelque chose, mais que moi, ça m'a fait comprendre que ton besoin, c'était pas nécessairement ce que tu pensais, mais plutôt, c'était du repos, c'était d'aller faire dépayser, d'aller au-delà de tes limites. Des fois, c'est des gens, c'est ça, il faut que tu arrives à pousser leurs limites pour que, justement, ils reviennent pleinement satisfaits puis qu'ils disent « Mon Dieu, c'est ça que j'avais besoin ». Dans les résolutions, ça finit avec ce que je pensais dans mon concept. Dans les résolutions, en fait, c'est qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps pour nous, prendre le temps de vivre les choses, prendre le temps d'aller dans l'exécution de nos rêves, nos projets. Puis le voyage, ça en fait partie en général pour la plupart des personnes. Ça permet de prendre un répit, ça permet de prendre du temps pour nous, de découvrir le monde qui nous entoure, puis de contempler
les merveilles qu'on a sur cette Terre, au-delà de ce qu'on connaît, parce qu'on connaît pas, on connaît pas au-delà de l'univers puis des planètes, mais on connaît la planète Terre, puis elle a tellement à nous offrir. Puis je vais être là, puis je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, puis je suis pas sorteuse. Vous pouvez venir nous rencontrer ici au bureau à Châteauguay, au Club Voyage Raymond Potvin. Ça va me faire plaisir de vous voir pour 2023 puis réaliser vos projets.